Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live, je crois qu'on en est au 5e, il me semble. Et aujourd'hui le sujet ça va être le portage salarial, donc on reçoit Thierry qui va témoigner sur voilà, lui sa situation puisqu'il est en portage salarial. Donc vous allez voir, ça va être super intéressant, je pense que pour tous les gens qui ont du mal à choisir entre l'entrepreneuriat, le salariat, ça va vous donner pas mal d'infos sur finalement une solution qui est assez méconnue. Salut Thierry. Salut. Alors on te voit pas trop. Ça va être... Ah c'est bon, on te voit. Je vais couper la musique pour qu'on t'entende mieux. Bon, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va. Dans cette journée d'automne absolument affreuse. Affreuse, ouais, c'est ça. Très très moche. Bon, mais heureusement, la journée se termine bien, puisque je te reçois en live aujourd'hui, donc pour nous parler du portage salarial, puisque toi finalement, c'est ce que tu vis dans ta vie professionnelle. Donc tout d'abord, je tenais vraiment à te remercier de d'avoir accepté de participer à ce live, et même plus encore, puisque c'est toi qui m'as proposé finalement de faire un live sur ce sujet en tant que témoignage. Donc vraiment merci beaucoup, parce que je pense que ça enrichit aussi mon offre, enfin en tout cas les informations que j'ai à divulguer auprès de mon audience. Donc un grand merci pour ça. Et ce que je te propose pour commencer, c'est de te présenter et puis de parler, même si c'est pas forcément le cœur du sujet de ce live aujourd'hui, mais en tout cas de parler de ton activité. Ok, parfait. Ok. Merci à toi pour proposer ce live. Oui, donc, du coup, moi j'ai 38 ans, je suis indépendant depuis 2 ans. Donc je fais cette activité-là et j'ai créé la marque justement, parce que c'est pas une entreprise, c'est une marque, la marque Optimisio, pour accompagner les entreprises à être plus performantes, à automatiser leur processus métier, des tâches qui sont répétitives, redondantes, comment arriver à les faire disparaître pour que les gens se consacrent pleinement à leur plus-value, vraiment à leur valeur, ajoutent leur valeur plutôt que de faire des tâches de recopie, de traitement de données qui sont... Et excuse-moi Thierry, je te coupe un tout petit peu. Est-ce que tu crois que ce serait possible parce que je pense que tu te filmes avec ton téléphone, de peut-être le mettre un petit peu en hauteur, parce qu'il y a un tout petit sifflement quand tu parles. Et c'est peut-être ton téléphone qui frotte contre quelque chose ou. Ok. Est-ce que Il y c'est a mieux? Là, je pense que c'est mieux. Enfin, il y avait un petit bruit parasite, mais Ok, pour l'instant, ça va. Ouais, là, c'est beaucoup ça va. mieux. Ok, Super, merci ok. beaucoup. Du coup, voilà, j'accompagne les entreprises. Sinon, mon parcours, j'ai fait 8 ans, plus de 8 ans dans le conseil, accompagner les entreprises sur leur transformation de projets IT, projets informatiques en tant que chef de projet, assistance à maîtrise d'ouvrage pour ceux qui connaissent. Et j'ai eu une deuxième phase sur lequel j'étais manager d'équipe D'accord. dans le secteur de l'assurance. Sur le coup, j'étais responsable d'équipe avec une équipe à Paris et les personnes aussi à Londres, et avec pendant 3 ans beaucoup d'actions pour réorganiser le service et du coup l'optimiser. C'est là notamment où j'ai touché du doigt en fait ce qui, on va dire, peut faire mal au sein d'une entreprise, et du coup réfléchir à des solutions. Et c'est à partir de là, justement, de cette expérience-là, des découvertes que j'ai faites au niveau technique, puisque j'ai ce background aussi bien côté métier, de bien comprendre le besoin, mais aussi technique pour intervenir. Du coup, c'est cette double compétence qui aujourd'hui m'amène à avoir ma propre offre et chercher mes propres clients.
Alors, je me souviens quand tu m'avais expliqué ton métier, etc. En fait, tu l'avais assez bien résumé, mais tu m'avais dit en fait, d'une part, tu solutionnes des problèmes grâce à des solutions techniques qui peuvent être des applications, des programmes, etc. Tu les externalises, donc finalement, ça veut dire que les entreprises, elles n'ont pas à recruter quelqu'un en interne, elles te confient leurs problèmes. Et par ailleurs, Mhm. tu optimises les process. En C'est gros, ça. c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et j'interviens de bout en bout, de comprendre quel est le processus, pourquoi justement ça fait mal et pourquoi il y a justement un gain à aller chercher. Est-ce que c'est vraiment le bon processus et la façon de faire. Et du coup après, j'apporte la solution et mon offre en fait, elle se résume en un processus. Je peux l'automatiser en un mois à créer de la valeur et décharger l'entreprise d'une partie de ces tâches-là. D'accord. Ok. Bah écoute, ce que je te propose aussi, c'est d'expliquer aussi, parce que donc toi, tu as commencé en tant que salarié et finalement aujourd'hui, Mhm. enfin la solution qui s'est offerte à toi, en tout cas que tu as choisie, c'est celle du portage salarial. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer en quoi ça consiste le portage salarial? Ouais. Du coup, donc je suis salarié puisque j'ai signé un contrat, ça peut être un CDD ou un CDI auprès d'une société de portage. Donc le but de cette société de portage, c'est de transformer ma facturation, ce que je vais facturer à mes clients, en salaire. Donc elle a pour but justement de faire et uniquement que cette tâche administrative, on va dire, c'est comme dans une entreprise, on gardait que ce service-là qui sert de paye en fait, qui va justement récupérer le chiffre d'affaires pour le transformer en salaire. Après, on peut voir de manière très concrète avec un exemple justement sur quelles sont les différentes étapes et je vais fonctionner avec cette entreprise de portage. Donc, je dois démarcher un client. D'accord. Je prospecte de mon côté, je La partie trouve. commerciale, il y a que toi qui gères, on est d'accord? C'est ça, c'est ça. Totalement, enfin, t'es très Je- autonome, t'es totalement maître de ton activité finalement, malgré ton statut de exactement. salarié. Ok. Voilà. Je ne peux pas. Bon, non, on ne me propose pas de mission, on ne me propose pas de clients. C'est à moi de les démarcher par mon réseau, par ma prospection. Donc, dès que j'identifie un client, donc bien sûr, travaille sur sa problématique, je trouve une proposition commerciale. Et au moment où il va l'accepter, il accepte justement je vais utiliser le portail et une plateforme de mon entreprise de portage sur lequel je vais rentrer les informations du client et utiliser la plateforme pour formuler un contrat qui est déjà fait, qui est un contrat de la société de portage avec ce client-là, disant que la mission va être réalisée par mois et que par mois. D'accord. Ok. Donc voilà. Donc si on va prendre un exemple concret aussi, si par exemple je dis que j'ai un taux journalier, je facture à 500 euros de la journée et que ma mission elle est facturée sur 10 jours. Donc voilà, je signe, on contractualise ce contrat-là de 5000 euros euh, comme montant de la réalisation. Et ensuite, du coup, je réalise. Donc le contrat est signé, je réalise la mission et en fin de mission, on va passer à la partie facturation. Donc là, D'accord. Donc là, pardon, excuse-moi, je te coupe. Donc là, on est d'accord qu'à ce stade, donc en fin de compte, la facture, elle est éditée par la société de portage c'est ça. Moi, je dis, en ton nom, mais c'est toi qui la réalise et c'est la société finalement, ta société cliente qui Mhm. va payer la société de portage. C'est ça, Donc là, c'est c'est ça. mentionné dans le contrat, mais t'es pas une partie Mm. à part entière du contrat. C'est ça. La Ok. réalisation est faite. Je fais une demande de facturation de mon entreprise. L'entreprise va facturer le client. Le client va payer mon entreprise. Ok, jusque-là, c'est très clair. Donc là, c'est À la ce première étape. stade-là, et ça sera clair aussi pour la suite, Mais euh, à, j'en ce, doute pas. à, ce- à cette étape-là, donc l'entreprise reçoit le montant et D'accord. du coup arrive la fin du mois et ma société de portage me demande quel est le salaire je veux me verser. D'accord. Donc là, tu es totalement libre. Donc, par exemple, est-ce que tu pourrais choisir de te verser la totalité du prix de la prestation? Est-ce que c'est ton Bien sûr. intérêt de le faire? Bien sûr, ça, je peux demander ça. Donc si on va regarder en termes
bon, on rentre un peu plus dans les détails, mais quand on parle de charges patronales, de charges de salariés, de frais justement de gestion, là, ce qu'il faut savoir, c'est assez simple, puisque en gros, lorsqu'on enlève tous ces frais-là, finalement, pour moi, je récupère 50%. Donc, D'accord. Ok. sur ces 5 000 euros de cette mission, je peux percevoir 2 500 euros de salaire net. Ok. Donc, Donc ça, c'est le maximum que tu puisses percevoir. pardon? C'est le maximum que tu puisses percevoir, parce que j'imagine qu'il y a des charges incompressibles ou pas Alors, nécessairement. ça c'est le maximum. Ça veut dire qu'on a déduit tous les frais, ce genre de choses. Après, tu posais aussi la question de savoir est-ce que c'était dans l'intérêt de tout verser. Moi, dans ce cas-là, je préfère en laisser un petit peu de côté, faire une sorte de trésorerie Oui. comme une entreprise le ferait, en disant je vais pas me verser la totalité, mais je vais me verser peut-être que sur les 5 000 euros, 4 000 euros, donc percevoir que 2 000 euros. Pourquoi? Parce que il y aura peut-être des coups durs, il y aura peut-être des moments sur lesquels je vais pas arriver à enchaîner les missions, et du coup, j'aimerais bien me verser un salaire régulier tout au long de l'année. Du coup, vaut mieux se faire mettre un peu de l'argent de côté de temps en temps. Et aussi, quand on est au mois d'août et qu'on prend ces 3 semaines de vacances, il y a zéro rentrée. Donc, du coup, il faut bien, si on veut lisser son salaire. Donc, mais après, ça, c'est la gestion. C'est la gestion. D'un autre côté, j'enchaîne pas mal de missions et du coup, rien ne m'empêche de me verser un montant plus élevé chaque mois. Mais finalement, ça te responsabilise aussi vachement parce que les gens ont peut-être du mal à comprendre, mais finalement, les périodes où toi, il n'y a pas de contrat, il y a C'est zéro ça, fiche de paie, il y a zéro salaire qui rentre. Donc finalement, exactement. c'est à toi vraiment de t'organiser pour que tes rentrées d'argent, elles soient à peu près lissées, sachant que bah, les mois où t'as pas d'activité, t'as pas de fiche de paie. Donc voilà, c'est comme si tu étais presque au chômage entre les deux, quoi. C'est vraiment ça. Il faut prévoir les coups durs, faut anticiper, donc faut bien gérer sa trésorerie. On va dire que l'argent, il peut être, pour l'instant, il est à l'entreprise jusqu'au moment où je décide de me verser chaque mois un salaire et du coup de diminuer cet argent. Ouais. D'accord. Donc en fait, si on résume, donc il y a trois personnes, il y a toi, ta Mhm. société cliente. Entre les deux, il y a une relation commerciale puisque toi finalement, tu t'es fait connaître de cette société, tu lui proposes une prestation, et tu négocies directement avec elle un tarif. C'est ça. Et ensuite, il y a la troisième personne qui va être un peu l'intermédiaire finalement, la société de portage, qui est une espèce, alors je dis pas que c'est une coquille vide, c'est pas très sympa pour eux, mais qui est finalement une structure purement administrative, comme si toi, Mhm. enfin administrative et comptable en l'occurrence, comme si toi, tu avais externalisé finalement toute la partie comptabilité, gestion administrative de ton activité. Ça. Cette boîte-là, elle s'occupe de toutes les démarches, elle édite ton bulletin de paie. Mhm. On est d'accord. Est-ce que c'est elle, par exemple, qui s'occupe, alors là, ça va être un peu technique, mais par exemple, est-ce que cette société de portage, finalement, c'est elle qui s'occupe des démarches pour que tu aies une mutuelle, pour que tu Bien aies sûr. une prévoyance? Ok, d'accord. Bien sûr. Justement, donc là, toute cette partie-là, en tant que salarié, c'est une convention collective, donc et aussi il y a tout ce package, on va dire, qui est assuré par l'entreprise. Il peut même y avoir un CE, il peut y avoir aussi des propositions aussi d'événements, de formations. Donc voilà, il y a aussi une vie d'entreprise avec d'autres consultants sur lesquels on peut se voir, il y a des groupes, on peut échanger, on peut essayer de travailler aussi. Un autre aspect, on peut aussi essayer de voir si on peut faire des offres croisées ou des offres communes ou trouver les mêmes compétences en disant je suis pas en capacité de réaliser la mission seule. Du coup, ça peut être intéressant d'aller chercher au sein de la même société une autre personne qui réalisera aussi la mission ensemble. Et alors justement, j'allais te poser cette question-là. Est-ce que, enfin, c'est quoi les secteurs dans lesquels on peut réaliser le portage? Est-ce que c'est possible dans tous les secteurs? Parce Dans beaucoup de que, enfin, secteurs, oui. c'est ça en fait finalement qui est intéressant, c'est que, enfin, d'après ce que je comprends finalement, à partir du moment où enfin, ça peut être du Ouais. consulting, mais ça peut être autre chose. En fait, il y a plein Alors, de domaines tous les d'activité qui métiers de peuvent être conseil, concernés. tous les métiers de conseil en RH, en projet, donc tout ce côté-là. Il peut y avoir aussi sur l'aspect de coaching,
tout ce qui est coaching peut aussi rentrer, formateur. Mais ça peut être coaching sportif, coaching bien-être, ça rentre aussi dans ce secteur-là et ça peut le faire. Il peut y avoir aussi tout ce qui est mandataire quand on vend des produits d'une société, je pense au mandataire d'assurance ou mandataire immobilier, on peut aussi fonctionner avec ce mode-là. L'aspect aussi artistique, graphiste, intermittent du spectacle peut rentrer aussi dans ce cadre-là. On fait une prestation, on facture un montant et après on se reverse un salaire. Ok, ouais, c'est super intéressant. En tout cas, franchement, en fait, tel que c'est décrit, ça semble vraiment être genre tous les avantages de l'entrepreneuriat, tous les avantages du salariat et aucun inconvénient des deux côtés. Mais alors justement, enfin, sur le portage Mhm. salarial, euh, toi, si tu devais résumer en fait finalement les grands avantages et les inconvénients s'ils existent, parce que pour l'instant, ça a l'air assez idyllique quand même. Du coup, c'est en termes d'avantages, c'est marrant parce que c'est quand même les discussions qu'on peut avoir entre entrepreneurs en se disant ah mais du coup comment tu gères ta mutuelle? Ben, moi c'est bon, c'est fait, j'ai pas eu vraiment m'en soucier. Comment tu gères ton régime social? Donc ça, tu as aussi un compte pro, une assurance responsabilité civile, tout ça c'est géré par l'entreprise. Donc c'est plein d'avantages à ce niveau-là sur lequel beaucoup moins de soucis ou de choix à faire, la structure de l'entreprise, quel type de structure je dois choisir pour commencer mon activité aujourd'hui, mais c'est peut-être pas celle dont j'aurai besoin demain. Voilà, on peut mettre tous ces questions de côté et se concentrer sur son activité. Et il y a Du coup, t'as ça, pas, il y a pardon, excuse-moi, je te coupe. Du coup, t'as pas de comptable non plus, j'imagine. non, Ok. non. Du coup, il y a pas de comptable. Il y a un service juridique, c'est-à-dire que s'il y a un contentieux avec un client, là aussi, c'est à eux, ils prennent la main dessus et je m'en occupe pas. Ils essayent de défendre mes intérêts suite à la prestation ou l'éventuel litige qu'il peut y avoir. Donc voilà, c'est toute une série de choses qui est assez intéressant en termes d'avantages. Est-ce que des inconvénients, il faut les chercher? Je cherche. Euh, après, alors des fois, ça peut être justement ça, tu donnes l'opportunité de le faire, c'est de l'expliquer. Des fois, il faut comprendre aussi quel est le statut. Ça peut être un avantage aussi, des fois, auprès de certains clients, de dire finalement, non, vous travaillez pas avec un indépendant, vous travaillez avec une société. Donc là, des fois, ça peut les rassurer dans un certain niveau. Peut-être des fois, ça peut un peu les perturber en disant, je comprends pas, vous avez présenté une marque et du Ouais. coup, j'ai un autre nom sur le contrat. Donc, il y a peu de pédagogie à faire, d'expliquer, une fois qu'on a expliqué ça, donc ça. Et après, ouais, non, c'était peut-être juste un détail, mais après, c'est aussi peut-être la fierté de se dire, c'est mon entreprise à moi, que peut avoir un indépendant et qu'on n'a pas Oui. en tant que portage salarial. Oui, puis une grande autonomie, voilà, finalement dans les choix commerciaux, même en termes de, enfin, je sais pas, par exemple, des trucs qui peuvent paraître un petit peu accessoires, mais d'identité visuelle et tout, finalement, t'es C'est ça. seul maître Ça, à c'est tout, quoi. totalement libre. C'est totalement libre. J'ai pas de manager, j'ai juste un gestionnaire, un point de contact pour gérer cette administrative. D'accord. Et alors toi, justement, pourquoi t'as choisi cette solution-là? Qu'est-ce qui t'a poussé vers le portage salarial? Alors, on m'a présenté ça. Je connaissais pas. Je connaissais pas le portage salarial et du coup, il y a 2 ans, donc j'ai eu l'occasion de me faire accompagner comme tu peux le faire et justement, voilà, parfois le parcours de carrière. Un pas de côté, c'est de comprendre où est-ce qu'on en est, ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on a aimé dans son parcours, tout ce que tu peux faire toi aussi avec les personnes que tu accompagnes. Mhm. Et du coup, là, quand on tourne autour, on voyait que retourner dans le conseil, retourner être dans une démarche aussi entrepreneuriale. Et là, en fait, la question c'était assez simple, c'était de dire non, le but c'est pas de se concentrer, de pas de, de, de vraiment se libérer de ces tâches, de ces questions administratives et se concentrer sur le business que tu veux faire.
Et donc du coup, c'était vraiment la solution. On m'a conseillé, j'ai eu mes réponses et c'était assez clair. Et du coup, et c'est hyper rapide aussi. C'est là que c'est un autre avantage qu'on a oublié tout à l'heure, c'était de dire Mhm. que d'une semaine sur l'autre, on peut commencer une activité. D'accord. Euh, Ah, c'est sûr, on c'est renseigne super auprès d'un rapide comme gestionnaire, démarrage. il vérifie deux, trois informations, on assure qu'on s'est bien compris et on lance son activité, on peut signer le premier contrat. Donc ça aussi, c'est aussi pour ça. Parce que mon but premier, c'était de monter une activité, d'aller chercher des clients. Et du coup, je travaille pas avec un seul client pendant X mois, mais genre, je travaille avec plusieurs clients à la fois. Et du coup, c'était La le meilleure meilleur solution. moyen. Mm. Et alors, du coup, si on parle un peu d'avenir, toi, Ouais. tu te projettes dans cette situation de portage salarial encore des années ou est-ce que tu le vois plutôt, par exemple, comme un tremplin avant d'avoir ta société? Enfin, finalement, est-ce qu'il y a, je sais pas, quelque chose qui pourrait te faire te dire, ah ben là, finalement, je m'y retrouve pas. Il faudrait que je passe vraiment, enfin, je vais pas dire en full entrepreneuriat, mais en tout cas, Mm, à mm. une solution plus classique de création de société. Oui, oui, oui. Pour moi, je l'avais vu et je le vois. J'arrive à ce moment-là en fait de mon parcours, qui est de passer à l'étape suivante et de monter une structure. Parce que mon but maintenant, maintenant que j'ai trouvé, grâce à ce moyen-là, j'ai trouvé facilement des clients. C'était facile de, de me lancer. Aujourd'hui, voilà, mon actualité et tout ça, c'est plutôt de monter une structure et de recruter, de monter une équipe. D'accord. Donc voilà. Donc c'était vraiment, ça m'accompagne. Mais autour de moi et dans la société, il y a des personnes, ça fait 10, 15 ans, qui sont au sein de cette société et qui aiment ce mode, ce fonctionnement-là. Ok, ouais, donc c'est vraiment, bah oui, c'est sûr qu'à partir du moment où on peut embaucher, effectivement, on peut plus être Oui, salarié soi-même. on, voilà, on trouve d'autres personnes qui sont sous le même statut et on arrive, on défend la même marque. Ça, c'est une chose Oui, qui est possible. Mais selon ce qu'on a envie de faire, est-ce que envie de prendre un stagiaire, un apprenti, commencer à aussi recruter par CDD ou CDI, là on est bloqué sur cette situation-là. d'accord. Et alors, question un peu précise. Alors, enfin, je pense que tu y as déjà répondu, mais par exemple, tu es totalement libre d'avoir ton site internet, de prospecter comme tu le souhaites, de participer, par Oui, exemple, à des salons professionnels. Enfin, je veux dire, à aucun moment, la société de portage, elle te pose justement un peu des limites, je sais pas. non, 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 Ok. là c'est totalement libre et il n'y a pas de regard ou il n'y a pas ouais, de point là-dessus sur ce que je fais et comment je le fais. Alors, voilà, si ça respecte on est plutôt dans la déontologie, si c'est une prestation qui est, on va dire, normale et qui répond à tous les critères, il y a aucun souci. Donc, on peut avoir sa propre identité. Et il y a des moments où peut-être ça peut être intéressant justement d'effacer son identité et travailler avec la société. On peut jouer un peu sur les deux tableaux selon si je peux travailler à- avec peut-être un secteur public, le secteur public, je mettrai plus en avant le fait que c'est la société qui répond et que je vais réaliser la prestation. D'autres sur lesquels j'ai un contact direct avec le client, je mettrai plus en avant en disant la contractualisation, elle va se faire via ma société de portage. Et je pensais à un autre aspect, mais parce que, bon, par exemple, en étant entrepreneur, on sait aussi que parfois on peut rencontrer certaines difficultés, enfin en tout cas des difficultés qui sont plus grandes qu'en étant salarié, par exemple, je sais pas, pour souscrire un emprunt bancaire où les banques ont quand même C'est tendance ça. à dire, bah en fait, revenez me voir quand vous Mm, avez mm. 3 bilans comptables, etc. Toi, finalement, ta force, c'est que tu peux, enfin comme tu dis, tu peux jouer un peu sur les deux casquettes, c'est-à-dire que par C'est ça. exemple dans les relations avec ta banque, t'es full salarié, donc du coup tu montres tes Exactement. fiches de paie. Donc, d'où l'intérêt d'ailleurs, comme tu le disais en début de live, bah, de faire en sorte d'avoir une fiche de paie tous les mois et donc pour assurer un petit peu tes arrières et finalement pas avoir de creux en termes d'activité. Donc voilà, d'avoir une activité lissée en termes de chiffre d'affaires avec des fiches de paie qui sont peut-être moins élevées mais finalement qui sont régulières avec un montant correct.
Et puis voilà, et puis quand tu le souhaites finalement, tu mets ta casquette d'entrepreneur plus en avant. Exactement. C'est justement, tu passes la porte de la banque, tu es que salarié, et hop, tu ressors, tu es entrepreneur à 100%. Voilà, c'est un peu l'image. Non, mais c'est ça, c'est que voilà, tu peux montrer que on va pas te demander tes revenus sur les 3 dernières années, tes 3 bilans de ta société sur 3 dernières années pour savoir si oui ou non tu peux souscrire un prêt. Non, tu es salarié et du coup, si tu as bien joué, si tu as bien calculé justement et tu t'es un peu prémuni de en tant que bon gestionnaire, t'as pas de trou, tu montres que des revenus lissés sur toute l'année et c'est parfait. Ouais, puis après, c'est à toi de provisionner, par exemple, en te disant, bah finalement, peut-être que je sais pas, au mois d'août, je pars 3 semaines. Bon, je sais que c'est un mois où en plus généralement il y a assez peu d'activités, et donc tu gères aussi un petit peu le salaire que tu te verses en fonction de ça, quoi, pour garder de C'est la ça. trésorerie. Ça là-dessus, voilà, il faut quand même pas être trop gourmand. Il faut quand même le voir un peu, Mais faut quand être tu as super assez un peu travaillé, fourni, un peu prudent. mais quand tu super bien travaillé et tu es super content, tu peux te verser aussi ton 13e, 14e mois C'est vrai. peut-être. Ouais, ouais, ouais. Cette Voilà, partie-là est intéressante. C'est vrai qu'on va plutôt insister là-dessus. c'est ça. Et alors, du coup, je vais te poser une question. Mais alors, toi, aujourd'hui, en étant dans cette situation de portage salarial, est-ce que tu te sens plutôt salarié ou entrepreneur? Ah, quasiment, oui, à 100% entrepreneur. Parce que quand je, je, je vis aussi la vie de, comme beaucoup d'entrepreneurs, de se dire avec des hauts, des bas, des journées sur lesquelles on a envie de dire c'est top, j'adore, j'ai kiffé ma journée, c'est vraiment être à 100%, j'ai fait le bon choix, je suis bien. Et des moments, les coups durs, c'est aussi en se disant, mais est-ce que je vais vraiment y arriver? Et finalement, il y a un coup de fil qui se passe ou un contrat Ouais. sur lequel on comptait beaucoup qu'on n'arrive pas à signer. Et les moments de doute, tout ça. Donc, ce qui fait aussi de la vie d'entrepreneur, c'est ça. Je pense pas qu'on, j'espère qu'on résume pas la vie d'entrepreneur aux galères administratives, Non, mais mais c'est sûr que après ça peut être un frein énorme. Enfin, moi, je le vois vraiment beaucoup avec mes clients justement qui envisagent comme ça, enfin dont on sent qu'ils sont tiraillés parce que bah voilà, le salariat a clairement ses avantages. C'est quand même des garanties, des protections. En même temps, on supporte. Enfin, je pense que voilà, pour certaines personnes, à un certain moment de ta carrière, tu supportes plus tout à fait la hiérarchie ou le fait de pas pouvoir faire les choses à ta manière. Mais en même temps, cet aspect administratif comptable, je pense il est terrifiant pour beaucoup de monde, surtout quand, pour le coup, t'as toujours été salarié et de se dire, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais réussir à faire face? Voilà. Donc, du coup, tu découvres ce que c'est un peu de trembler quand tu commences à voir tes premiers courriers d'URSSAF, à dire, c'est ça. qu'est-ce qui va se passer? Mais bon, après, il y a des solutions aussi pour commencer en douceur l'entrepreneuriat, mais c'est sûr que ça peut être stressant. Surtout que je pense que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a peut-être tout de suite une vision aussi des charges, en fait, enfin des choses des dépenses dont on va devoir s'acquitter, peut-être des locaux, peut-être, voilà, faire appel au service d'un comptable, voilà. Et donc on se dit, mais finalement, tout ça, non seulement il me faut de l'argent pour financer ce truc-là, et en plus il faut pas se planter, faire quelque chose d'économiquement viable. Donc là, finalement, C'est c'est ça. vrai que cette solution, elle paraît idyllique, dans le sens où Non, tu te décharges finalement de toute la partie contraignante pour te focaliser vraiment sur l'aspect commercial de ton activité. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu te focalises sur ton activité, tu cherches pas en fait à trouver la meilleure solution, la solution optimisée au départ, parce que voilà, l'expert comptable, ça sera des frais fixes que tu vas avoir. Tu sais, au début, tu te lances dans ton activité. Ce qui compte, c'est vraiment justement ton métier et ce que tu vas faire. C'est pas ce côté-là. Donc c'est vraiment ça, pour ça que ça peut être une très bonne solution et ça peut être transitoire. On peut l'avoir pendant 1 an, 2 ans, ou le garder tout le temps parce que finalement on est bien et ça va bien. Soit dire ok maintenant comme je le fais aujourd'hui au bout de 2 ans, non ça me semble intéressant de switcher parce que j'ai d'autres mais en tout cas il y a aucun moment où je regrette et je sais que j'ai fait le bon choix et ça va. Si aujourd'hui j'en suis là aujourd'hui, c'est vraiment parce que je pense que j'ai fait ce choix-là il y a 2 ans.
Et oui, d'ailleurs, bah, l'un des points forts, c'est qu'en fait, si tu as envie d'arrêter, tu perçois Pôle emploi, quoi. Avec des indemnités qui sont calculées sur la base des salaires que tu t'es versé. Donc ça, c'est quand Mhm. même un avantage non négligeable. Voilà. Et ici, peut se poser aussi la question de se dire, au départ, j'ai négocié une rupture et du coup, on peut se verser un salaire à zéro. Ça, c'est l'autre pas négligeable, c'était petit bonus de fin, de fin de live. Mais si on veut continuer à percevoir, au début, on se lance son activité, justement, et on peut, les premiers missions qu'on réalise et qu'on facture, on peut les mettre de côté, ne pas se verser de salaire, et du coup, continuer à toucher Pôle les emploi. indemnités, le temps d'arriver à faire la bascule en disant ok, maintenant c'est bon, j'arrive à vivre pleinement de mon activité. Du coup, je peux me verser un salaire et du coup arrêter la partie aide de Pôle emploi. D'accord. Bon, eh ben, c'est super tout ça. Alors bah écoute, je te propose de nous quitter. Je sais pas si tu as le mot de la fin, un conseil à nous donner ou une petite info, voilà, concernant ton actualité. Donc on se quitte là-dessus. Dans tous les cas, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo, à me contacter directement, ou bien même vous pouvez peut-être contacter Thierry, ou en tout cas je me chargerai de, de transmettre les questions. Mais voilà, est-ce que tu as un mot de la fin, Thierry? Je sais pas si c'est un mot de la fin, non, mais en tout cas, c'était super agréable d'échanger. J'espère avoir donné envie sur ce côté-là, cette solution-là qui est un peu méconnue. Et peut-être, et avant tout, c'est là l'essentiel, voilà, de pouvoir concrétiser les projets. Et si ça peut être le moyen par le portage salarial, tant mieux. Et du coup, voilà, c'est assez simple de se renseigner, donc n'hésitez plus, il faut garder cette D'ailleurs, option. si vous avez besoin du nom de la société de portage salarial par lequel passe Thierry, je vous donne le nom, c'est Didaxis. Tu confirmes, Thierry? C'est bien ça? C'est ça. Voilà. Et donc, je pense que vous avez toutes les infos en ligne, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Dans tous les cas, on sera un plaisir d'y répondre. Eh ben, écoute, Thierry, merci beaucoup. Merci beaucoup pour Merci ce à live. toi. Et puis, je te dis à bientôt. À bientôt. Ça marche. Allez, au revoir Thierry. Salut. Merci à tous.